disais qu'il fallait prier pour vivre d'espérance. Il faut écouter la parole de Dieu, les sacrements de l'Église qui nous sont donnés aussi. Oui, on parle de l'Eucharistie, de la messe. C'est le sommet, c'est la source de toute vie chrétienne. Et cette Eucharistie nous amène, bien sûr, à vivre pleinement notre vie de chaque jour. Et autour de l'Eucharistie, nous le savons, naît et grandit l'Église, la grande famille des chrétiens dans laquelle on entre par le baptême, dans laquelle on est renouvelé constamment par le sacrement de la réconciliation et par la confirmation, les baptisés sont affermis par l'Esprit Saint pour vivre comme d'authentiques amis et témoins du Christ, tandis que le sacrement de l'ordre du mariage nous rend aptes à réaliser nos devoirs apostoliques dans l'Église, mais aussi dans le monde. Et finalement, l'onction des malades, enfin, nous fait expérimenter le réconfort divin quand vient la maladie, quand vient la souffrance. Et ce sacrement, du sacrement des malades, Dieu sait comment il peut apporter espérance à ceux et celles qui souffrent. On l'a tellement vu, ce sacrement des malades, comme le sacrement de la fin, comme si c'était le viatique pour partir pour l'éternité. Ben non, c'est un sacrement de l'Église pour nous donner la force, pour nous donner le courage, pour nous donner espérance. Quand on célèbre le sacrement des malades, la parole qui l'accompagne est pleine d'espérance. C'est par cette onction sainte que le Seigneur vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Et vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Ça n'a rien à voir avec la désespérance ou la fin dernière. Ça a à faire avec le fait que les circonstances de la vie font que j'ai à vivre une épreuve dans la maladie à cause du grand âge. Et le Seigneur, dans ça, est présent pour que je garde espérance. Pas que ce n'est pas difficile, mais pour que je puisse continuer ma mission, ma route au milieu des hommes, tant que j'arriverai pour vivre pleinement de la vie de Dieu. Oui, les sacrements de l'Église, avec la parole de Dieu, avec la prière, avec le soutien des frères et sœurs, on a besoin de tout ça pour vivre finalement dans l'espérance. Et on vit d'espérance maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui va surgir parce qu'on est venu à une retraite sur l'espérance. C'était déjà là. Mais j'espère que notre temps ensemble va nous avoir permis de ravigoter notre espérance et d'avancer sur les chemins de la vie avec une attitude qui ressemble finalement davantage à ce que le Seigneur attend de nous. Comme je disais tantôt, précédemment, je disais, on est des fils et des filles de la lumière. C'est bon de se rappeler ça. Le matin, en se levant, là, je suis un fils, je suis une fille de la lumière, de par mon baptême, et je suis invité à être ça, là où je serai aujourd'hui. Oui, les sacrements de l'Église, ça soutient notre foi, ça soutient notre charité, ça soutient aussi notre espérance. J'avais une tante qui participait à l'Eucharistie chaque semaine, bien fidèlement, et quand elle revenait de la messe, elle avait cette fâcheuse habitude de dire « bonne chose de faite ». Et c'était triste d'entendre ça. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Elle avait rendu à Dieu le culte qui lui était dû, elle était allée à la messe, elle avait communié, c'était une bonne chose de faite. Mais c'était en même temps comme si, au sortir de l'Eucharistie, là, la vraie vie commençait. Ben non. Ce qu'elle avait célébré, la parole de Dieu qu'elle avait entendue, qu'elle avait cherché à accueillir avec les autres, ben là, ce n'est pas une bonne chose de faite, c'est quelque chose qui commence pour vrai aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la prochaine fois. Et ça, souvent, on oublie que la lecture de la parole de Dieu,
chercher à la comprendre, à l'accueillir dans nos vies. La célébration des sacrements, c'est comme pour mieux vivre notre vie de chrétiens, de chrétiennes. Je dirais que les catholiques, on a ce défaut-là. Notre participation aux célébrations particulièrement, c'est comme décroché, décousu, c'est comme en dehors de notre vraie vie. À la fin de la messe, qu'est-ce qu'on dit? Allez dans la paix du Christ. Ça ne veut pas dire dépêchez-vous, puis allez-vous-en chez vous, puis c'est pas ça. C'est aller vivre ce qu'on vient de célébrer. Cette espérance qu'on a vécue ensemble, cette foi dans le Christ qu'on a partagée, il faut que ce soit présent dans tout le reste de la semaine, dans toute votre vie. Je pense qu'on aurait à gagner à redécouvrir cela pour nous aider à mieux vivre comme disciples du Seigneur et je dirais mieux célébrer en Église. Parce que quand on comprend ça, on ne participe plus de la même façon à l'Eucharistie du dimanche, à la messe. Il faut comprendre, bien sûr, que l'espérance nous amène vers les réalités du ciel. On l'a voulu le rappeler en disant, comme thème de cette retraite, une consolation éternelle, fait référence au ciel. Et vous vous souviendrez peut-être, certaines d'entre vous, de la devise du père Marcel-Marie Desmarais. Souvenez-vous de lui, le dominicain, il était souvent à la télévision. Je vois des oui, je vois des non. Et je me souviens un peu de lui. J'étais assez vieux pour me souvenir de lui. Alors, gardez espérance. Ouais. Et il disait souvent, lui, l'essentiel. Bon, voilà, vous n'avez pas oublié. Je m'en réjouis. Il disait, l'essentiel, c'est le ciel. L'idée fondamentale de cette formule, ça tient encore aujourd'hui. Ça, je pense qu'on ne peut pas nier que ça tient encore aujourd'hui en 2011. L'essentiel, c'est le ciel. Mais l'idée fondamentale, c'est qu'il y a de bonheur assuré que dans la recherche de ce qui est sûr, de ce qui compte vraiment. Mais ajoutons quand même 2 précisions importantes. Et Jacques Lison le faisait dans un billet du Prix en Église. La première est qu'on ne va pas au ciel tout seul, on y va avec les autres. Je me souviens de Monseigneur Plourde, notre ancien archevêque. Il dit, quand j'étais jeune, on chantait « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Il disait, c'est faux. C'est pas faux, dans le sens qu'il faut bien sûr se sauver. Il faut répondre au salut en Jésus-Christ. Mais il dit, quand on disait ça, c'est comme si c'était juste moi. Moi, je sauver mon âme. Il y a une chanson comme ça dans les dernières années. Bien sûr qu'il faut sauver son âme. Bien sûr qu'il faut répondre au salut en Jésus-Christ. Mais finalement, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec les autres. Je ne peux pas faire ça au détriment de mes frères et de mes sœurs. Oui, le père Desmarais lui-même ne manquait pas d'ailleurs de souligner que le moyen d'aller vers le bonheur éternel de Dieu, c'est l'amour du prochain. Selon la belle image de Peggy, il ne faut pas sauver son âme comme on sauve un trésor, il faut la sauver comme on perd un trésor, en la dépensant. Il faut se sauver ensemble. Il faut arriver ensemble chez le bon Dieu. Il faut aussi penser un peu aux autres. Et cela conduit à la deuxième précision. N'imaginons pas trop vite le ciel dans l'au-delà. C'est sur terre que la vie avec Dieu se joue. Le ciel se réalise même avant tout ici-bas et dès maintenant dans l'avènement du royaume et de sa justice. Et c'est ce que le Seigneur rappelle dans sa parole, dans l'Évangile. Le royaume, il est déjà au milieu de nous. Il y a plein de signes du royaume autour de nous et nous devons les reconnaître. J'en ai parlé déjà, mais je le rappelle encore, il faut chercher les signes du royaume de Dieu ici, chez nous, maintenant.
Et la joie de la résurrection pourra être vraiment parfaite quand il y aura moins d'injustice autour de nous, quand il y aura moins de violence. Et au fond, c'est ce que nous rappelle aussi cette espérance chrétienne. L'espérance qui nous fait espérer le ciel, mais qui nous engage à la suite du Christ pour dénoncer le mal, pour dénoncer le mensonge, faire jaillir la vérité et faire surgir ce qui est beau et bon autour de nous. Le pape Benoît XVI a écrit une encyclique sur l'espérance. Permettez-moi d'en dire quelques mots. Vous connaissez cette encyclique Sauvé dans l'espérance. Vous savez que la première encyclique de Benoît XVI, c'était sur la charité, sur l'amour. Et la deuxième, c'est sur l'espérance. Elle est parue il y a déjà quelques années. Mais dans cette encyclique, le Saint-Père rappelle que l'espérance est au centre de la foi biblique. Et on aurait pu, durant cette retraite, regarder dans la Bible. Je ne suis pas un bibliste, moi, de formation, mais on aurait pu faire ça. Regarder comment, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, partout dans la Bible, oui, il y a un fondement biblique à l'espérance. Et c'est l'espérance qui donne un sens à notre vie. Celui qui vit dans l'espérance et d'espérance ne connaît pas les détails de son avenir. On sait ça trop bien, mais il a la certitude que sa vie ne va pas finir dans le néant. C'est ça, notre source d'espérance. C'est ce en quoi nous croyons. L'espérance efface la crainte et offre une vie nouvelle à ceux et celles qui la possèdent. Et dans son encyclique, le pape dit que l'espérance consiste en une profonde rencontre avec Dieu. Je voulais vous partager ça pour que vous puissiez voir que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était vrai. Le pape l'a dit. C'est vrai, non? Oui. L'espérance consiste en une profonde rencontre avec Dieu. Une expérience que nous n'oublierons jamais, une expérience qui nous donne la certitude que nous ne sommes jamais abandonnés, que Dieu nous accompagne là où personne ne peut nous accompagner. L'espérance suppose une foi telle que même, comme dit le psaume, même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. L'espérance et la foi, donc, s'appuient l'une sur l'autre. Et c'est ce que je disais au fond au début de mes entretiens. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. La lettre aux Hébreux nous rappelle cela. Eh bien, pour nous, en regardant notre monde, il reste à nous poser la question, pour nous, aujourd'hui, la foi chrétienne est-elle aussi une espérance qui transforme et qui soutient nos vies? Et le Saint-Père, dans son encyclique, parle du matérialisme, j'en faisais mention tantôt, de l'individualisme. Eh bien, tout ça, c'est sûr que ce n'est pas dans la ligne de l'espérance chrétienne. La liberté et la raison semblent être suffisants pour garantir la bonté de la nouvelle communauté humaine qui se veut parfaite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les avancées toujours plus rapides du développement technique, dit le pape, et l'industrialisation qui lui est liée ont cependant bien vite créé une situation sociale totalement nouvelle. Il s'est formé la classe des ouvriers de l'industrie et ainsi donc des terribles conditions de vie qui sont loin, loin de l'espérance que nous donne le Christ.